Le mail académique. Ce mail est proposé par les services académiques. Il vous permettra la communication officielle, que ce soit à destination de votre chef d'établissement, des corps d'inspection, de vos collègues, suivant les habitudes de travail. Pour vous y rendre, il vous suffit d'aller sur l'adresse internet monmailpro.pf, de saisir votre identifiant. L'identifiant en général est la première lettre du prénom suivie du nom de famille au nombre de caractères près, le mot de passe par défaut et le numéro. Vous voyez que vous pouvez par ce biais ici modifier votre mot de passe ou le réinitialiser si vous l'avez oublié. Donc je me suis identifié, j'ai saisi le mot de passe, je me connecte. On arrive sur une interface classique d'une boîte mail avec ici donc l'onglet courriel qui est ouvert, boîte de réception, les brouillons, les mails envoyés, éventuellement les courriels, les courriers indésirables et la corbeille. On retrouve toutes les fonctions habituelles d'une boîte mail, les réponses, les transferts, la suppression, on peut marquer les mails. Si on souhaite rédiger un mail, il suffit de cliquer sur rédiger. Vous voyez que j'ai bien ici une adresse en ac-polynésie.pf, signe que je suis bien sur mon mail académique. Je vais pouvoir envoyer un mail à une adresse que je vais saisir à la main, ou alors une adresse issue des contacts que j'aurai saisis par la suite dans l'onglet Contact. Je peux joindre une pièce, soit en passant par ce menu, soit en glissant, déposant ici. Je peux joindre un avis de réception et puis me notifier, faire un accusé de réception. On retrouve un éditeur de texte très classique. En continuant la navigation, donc je peux importer ou saisir un carnet d'adresses via l'onglet Contact qui se trouve ici. Soit je crée une fiche, chose très classique, on commence à en avoir l'habitude grâce au smartphone, ou je peux importer un carnet d'adresses, les contacts dont je dispose, éventuellement dans un ordinateur ou une autre boîte mail, par le type de fichier vcard ou CSV. Ainsi, vous n'aurez plus à saisir votre adresse, elle sera automatiquement saisie lorsque vous rédigez un mail. Dernier point, le paramétrage. Vous pouvez dans ce menu, entre autres, modifier l'apparence, modifier toute l'architecture globale, ajouter une signature, bref, tout ce qui se fait habituellement sur une boîte.